Bienvenue dans cette vidéo sur les différentes astuces et habitudes que j'ai eues pour pouvoir atteindre la liberté financière à 45 ans. Donc on commence sur des conseils hyper pratiques. Petit warning, c'est ce que moi j'ai appliqué et qui correspond à mon caractère. Je ne sais pas du tout des règles universelles, vous faites ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. L'objectif de cette vidéo est juste de vous partager ce qui a marché pour moi. Donc premier point, un peu polémique, ce qui m'a permis de maigrir et également d'être en bonne santé et également d'économiser de l'argent, c'est les bouteilles entre guillemets soda stream. En tout cas, c'est d'avoir toujours une gourde sur moi. Donc je n'achète plus du tout de bouteilles de bouteilles en plastique lorsque je me déplace. J'ai toujours en fait une bouteille qui est remplie selon le volume dont je pense avoir besoin pendant la journée. Et voilà, j'ai plus du tout besoin d'acheter des bouteilles en plastique. Alors, juste petit détail, au cas où vous ne le sauriez pas, vous savez que les bouteilles, évidemment l'eau minérale est quand même propre, mais il y a quand même un peu des scandales sur le fait que c'est de plus en plus compliqué pour les fabricants pour toujours avoir une eau toujours propre, avec la pollution malheureusement des nappes phréatiques. Et second point, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je m'en doutais un peu, mais je l'ai appris très récemment en regardant en regardant YouTube, c'est qu'il y a certaines marques, comme typiquement Dasani du groupe Danone, où c'est de l'eau entre guillemets micro-filtrée, donc en le disant différemment, c'est de l'eau qui vient du robinet et que ensuite les marques micro-filtrent. Donc pour le dire différemment, c'est aussi une eau qui vient du robinet et donc qu'on vous revend beaucoup plus cher, 10 fois plus cher, 20 fois plus cher que si vous la preniez directement au robinet. Donc voilà, c'est le premier sujet. Moi j'ai toujours bu des bouteilles vraiment de l'eau, en tout cas du robinet que je prenais dans une gourde et pas des bouteilles en plastique. Deuxième point, moi j'adore l'eau pétillante, donc on a acheté une soda stream à la maison, donc ça c'est un super système qui vous permet de gazifier l'eau à la maison. Moi j'ai même une petite bouteille qui me permet de la gazifier en petit volume et de l'emporter avec moi. Donc vous achetez une espèce de recharge, donc là c'est de la... Comment dire ça, vous gardez la bouteille, vous la payez un peu plus cher, mais après vous l'échangez lorsqu'il n'y a plus de gaz et cela coûte 14 €. Et moi ça nous durait 3 mois avec 2 personnes, donc maintenant Grégory est plus dessus parce qu'il a décidé de plus boire d'eau pétillante, donc il est probable que maintenant ça va me durer 6 mois pour 14 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez la pétiller autant que vous voulez. En fait, on appuie et ça envoie du gaz. Donc, si vous voulez peu, vous mettez juste 2 push. Si vous voulez beaucoup, vous mettez 6 push. Vous pouvez vraiment la faire pétiller comme vous voulez. Donc, troisième point qui m'a permis également, alors non seulement de rester toujours aussi mince, mais également qui avait un côté très pratique, c'est que lorsque je partais, par exemple, en expédition, en voyage, lorsque je voyageais seule, ou même lorsque je pars sur Paris et que j'ai pas envie de m'arrêter dans un restaurant, ce qui est plutôt rare parce que j'aime plutôt aller au restaurant à Paris, mais lorsque j'ai besoin d'être efficace, et j'ai même laissé ce genre de choses à mon ancien boulot, tellement j'en ai partout, j'en ai même dans ma voiture, c'est des boîtes à sardines et de maquereaux. Alors moi j'adore ça, et je mange ça vraiment lorsque je suis un peu coincée, lorsque j'ai besoin que ce soit convenient, mais que j'ai besoin quand même d'être alimentée, au lieu d'acheter un mauvais sandwich à la volée, en fait je prends vraiment une boîte de maquereaux, voire deux, et du coup je les mange avec une fourchette que j'ai toujours n'importe où, j'ai découvert dans ma voiture. J'ai également une fourchette dans mon sac et du coup ça me permet de manger quelque chose de sain avec des protéines et qui est beaucoup plus nutritif qu'un sandwich. Et ça m'est même arrivé de prendre des bottes de sardines pour manger dans l'avion et c'est passé le contrôle sans aucun problème. Donc voilà, ça c'était la troisième partie que j'avais utilisée, la troisième habitude que j'ai. Quatrième habitude, c'est toujours la cuisine. Donc moi je cuisine un peu, je cuisine plutôt bien, hein, mais je cuisine aussi très basiquement. Et ce que j'aime faire en week-end, c'est de batch cooker, c'est-à-dire de vraiment préparer pour la semaine. Alors je fais pas des choses très compliquées, hein. Typiquement je fais un poulet qu'on mange pendant le week-end et comme on est des petits mangeurs, après on congèle le reste en petites portions. Comme ça nous permet de manger le reste pendant, pas forcément la semaine, d'ailleurs on le garde pour plus tard. Comme ça nous permet de tourner. Mais souvent je fais des plats en très grosse quantité et je les congèle. Donc là par exemple en idée,
Vous pouvez avoir le poulet qui est facile à cuire. Il y a également, moi ce que je fais, c'est du petit salé. Donc ça, je le fais dans une énorme, vraiment une énorme marmite. Et ça permet également de le congeler. Je fais de la sauce bolognaise, comme ça on fait plein de pots qu'on congèle de sauce bolognaise qu'on mangera avec des pâtes plus tard. Ou j'en fais également, s'il en reste beaucoup, des lasagnes. Donc voilà, c'est vraiment du batch cooking. Ça permet également de gagner du temps plus tard dans la semaine pour ne pas cuisiner, c'est-à-dire qu'on sort le plat, on le décongèle et on mange quelque chose de sain plutôt que de faire venir des plats à la maison. Je profite d'être un peu au milieu pour vous faire effectivement, j'ai oublié de le dire au début, pour moi il y a 3 choses importantes, 3 ressources. Il y a l'argent, le temps et l'énergie. Et souvent, en fait, toutes les habitudes que j'ai forgées durant ces 45 années, c'était au début pour peut-être gagner de l'argent, mais souvent c'est plutôt pour gagner du temps en fait, pour être efficace, pour pouvoir me focuser sur les choses qui étaient importantes à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'aime bien marcher par focus. C'est-à-dire que lorsque je travaille vraiment beaucoup. Et souvent, après, j'arrête une mission et puis j'arrête de travailler pendant un petit moment pour récupérer. Donc là, je passe mon temps à réfléchir. Mais souvent, en fait, j'aime bien vraiment avoir des objectifs sur une période courte et savoir ce que je veux faire. Donc ensuite, 5e astuce que j'ai, c'est que, à part pour la nourriture, évidemment, mais sinon, je n'ai pas de stock. C'est-à-dire que j'ai rien, à part la nourriture et la droguerie quand même. Mais les dentifrices, ces choses comme ça, quand même, j'ai un peu de stock. Mais tout le reste, par exemple, j'ai aucun objet que j'ai acheté au cas où l'autre se casserait. Je pense que vraiment, et même lorsque ça se casse, j'attends un petit moment pour être sûr que vraiment j'en ai besoin. Justement, c'est le bon moment pour challenger la chose. Ensuite, ce qui m'a fait économiser beaucoup d'argent, et qui est ultra pratique, donc ça fait gagner du temps, de l'argent, et en plus ça fait gagner de l'intelligence, du capital culturel, c'est, essayez de deviner, c'est ma tablette. Donc c'est une tablette que j'ai achetée maintenant en 2020, après ma rupture. Donc ça fait 4 ans que je l'ai. Je pense que je l'ai achetée 150 euros, 180 peut-être euros à l'époque. Bon, c'était la meilleure tablette du moment. Maintenant, c'est plus le cas, mais vous pouvez avoir une tablette pour 100 euros. Moi, j'en ai eu plusieurs parce que ça fait longtemps que j'en ai. En fait, ça doit être ma 3e. Et c'est super, en fait, parce que moi, je suis toujours en déplacement par veau, en vacances. Donc ça permet de plus me trimballer. Moi, je me souviens quand même être allée en Birmanie avec 4 bouquins parce que j'étais là-bas pendant 3 semaines et que je lis énormément. J'aime beaucoup lire pendant mes vacances. Ce qui est génial avec la tablette, c'est que déjà c'est tout petit, comme vous pouvez voir. Si lors de votre voyage, vous avez finalement lu tout ce que vous pouvez, juste une connexion internet et vous pouvez acheter d'autres livres. Les livres, alors je vais faire, alors moi je suis sur Amazon. Pourquoi je suis sur Amazon? J'étais avant sur Combo, hein, sur la Fnac, mais Amazon en fait, ce qui est génial, c'est que moi je lis en VO. Tous les livres que je peux avoir en VO, je les lis en VO. Et lorsqu'on les achète du coup en anglais, les livres ne coûtent rien, surtout les livres de développement personnel, de productivité. J'ai eu beaucoup de livres à 2 euros, à 3 euros, c'est juste incroyable. Donc ça c'est chouette. Et en plus, sur ce genre de tablette, que ce soit Kobo ou Amazon, vous pouvez également juste télécharger les extraits. Donc moi c'est ce que je fais en fait, je n'achète jamais un bouquin du premier coup. Je télécharge en fait tous les livres que je croise, je les télécharge de manière systématique. Je télécharge l'extrait et après lorsque justement je suis en train de lire, donc je lis les extraits et ceux qui me plaisent, bah, du coup je les télécharge, je les achète. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé, ce qui n'aurait été pas le cas si j'avais pas eu la tablette, c'est que parfois j'avais déjà acheté le livre, mais je l'avais pas lu à l'époque, donc ça c'était avant d'instaurer la règle du téléchargement juste de l'extrait avant. Et du coup, en fait, Amazon vous rappelle lorsque vous voulez racheter le livre, et vous dit, bah vous l'avez acheté en 2021, donc qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super bien, parce que en plus moi je lis énormément de livres, je fais beaucoup de déménagements, avoir même toute une bibliothèque, ça prend de l'espace et donc de l'argent. Il faut acheter des bibliothèques pour mettre ses livres dessus. Évidemment, vous connaissez mon amour du papier, si je pouvais, si j'avais les moyens, bon c'est une question de choix, mais la praticité en fait l'emporte, c'est que je préfère pouvoir partir on the go. Donc là par exemple, je suis 2 semaines à Marseille,
je suis partie juste avec ça et j'ai absolument tous les livres que je veux à bout de clics. Donc c'est vraiment juste génial. Et en plus, j'ai mis en place une routine dont je vous parlerai plus tard. C'est que les livres, après, en fait, j'arrive à les optimiser, c'est-à-dire à faire des notes dessus. Donc même en termes de mindset et de garder des souvenirs dessus, c'est beaucoup plus efficace pour moi de les avoir sur cette tablette que de les avoir malheureusement sur un petit carnet comme je les aime tant. Ça me permet de passer à l'autre astuce qui est que un des meilleurs investissements que j'ai pu faire, c'est évidemment de me former de manière continue. Donc les livres occupent énormément de place dans cette compétence, c'est-à-dire que moi je trouve que en ce moment entre YouTube et les livres, on peut vraiment se former tout seul à moindre coût, même de manière internationale, c'est juste génial, quoi. On est vraiment sur une génération super sur ça. Donc moi je lis énormément, je regarde beaucoup YouTube également pour me former, et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais maintenant j'ai arrêté, mais je faisais également beaucoup de coaching professionnel, beaucoup de mentoring, je crois que j'ai englouti, il faudrait que je refasse un point, mais je pense sincèrement que j'ai englouti 40 000 € dedans. Je ne regrette pas du tout, parce qu'il y avait des marches plutôt hautes, soit à monter, soit beaucoup de traumas en fait à effacer. J'ai notamment eu un mariage qui s'est annulé 4 mois avant et c'était juste pendant le Covid, donc bon, ça a été un peu compliqué émotionnellement de sortir de là, donc j'avais besoin de toute l'aide possible à ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé au niveau du dev perso, mais là au bout de 4 ans, je pense que bon, je suis prête pour y aller un peu toute seule, en tout cas un petit moment, donc voilà, mais en tout cas je n'arrête pas de me former. Là par exemple, je suis en train de préparer un diplôme sur l'expertise comptable, donc voilà, je change de sujet et franchement je vous invite à le faire parce que ça vous permet également d'acquérir de nouvelles compétences qui vont vous permettre également, si vous travaillez, de pouvoir avoir un salaire plus élevé par heure et par journée. Donc ça, c'est plutôt important. Une autre règle, donc, c'est que je ne prends aucun abonnement annuel avec engagement tant que je n'ai pas utilisé pendant 6 mois. Et ça, c'est vraiment après mon business en ligne où il y a plein de choses qui sont disponibles. Et en fait, je m'aperçois que tout de suite, on se dit, on a beaucoup d'énergie, on se dit, ah, c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Évidemment, je vais le garder pendant 1 an parce que c'est beaucoup moins cher de l'avoir 1 an que de le prendre au mois et je sais que je vais l'utiliser. Et finalement, au bout d'1 mois, 2 mois, on s'aperçoit, finalement, c'est pas si facile que ça à utiliser ou j'aime pas l'utiliser. Et finalement, on a mis 10 mois d'abonnement à la poubelle. Donc maintenant, plus du tout d'abonnement tant que la chose n'est pas utilisée pendant 6 mois. Je m'engage au mois et on verra plus tard. J'ai un autre exemple dessus, c'est Canal+, donc ça c'est plutôt dans le sens inverse, c'est que moi par exemple j'adore les séries, hein, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de films que je regarde en VO, comme ça je me dis je m'améliore en anglais en même temps, ça permet d'augmenter cette compétence-là en parallèle et je peux vous dire que je suis fluente en anglais, ça m'a permis d'avoir une mission d'ailleurs très lucrative, mais personne ne pouvait l'apprendre parce qu'il fallait parler un anglais courant avec tous les interlocuteurs, donc ça m'a aidé pour ça. Merci toutes les séries que j'ai regardées. Mais et en fait Canal+, je me suis abonnée avec le pack série parce qu'à l'époque j'avais Netflix, Disney+, je voulais avoir un peu Canal+, je voulais avoir l'équivalent de Max, à l'époque c'était HBO. Donc tous les 4 réunis, en fait, ça me coûte moins cher, ça me coûtait plus cher d'avoir ces 4 abonnements séparés que de prendre un abonnement Canal+, qui initialement m'avait coûté 33 € pour avoir tout ça, plus Canal+, plus Canal+ Sport pour le chéri. Comme ça, il est tranquille pendant un petit moment, sur certaines soirées, je peux faire autre chose. Et du coup, ça m'avait coûté 33 € pendant 2 ans. Et après, on était arrivé à 44 € et j'estime que ça vaut toujours la peine. Là, pour les Jeux Olympiques, on avait Eurosport, on pouvait regarder tous les sports qu'on voulait. C'était juste incroyable, quoi, vraiment super. Donc tout ça pour dire que j'ai fait attention aux dépenses en termes d'engagement, mais lorsque vraiment j'en ai pour mon argent, je prends vraiment la roche. Je réfléchis pas en fait, parce que je veux pas perdre de temps en énergie ni en mental. Je préfère prendre le truc qui correspond vraiment à mes besoins, même si c'est plus cher.
En parallèle, donc autre leçon, moi sur les assurances, j'ai toujours pris toute la couverture qui couvrait tous mes besoins, même extrêmes. Je vous donne un exemple très, très facile. Par exemple, une fois j'ai crevé au milieu de nulle part avec ma voiture, avec mon assurance du moment qui était le Crédit Agricole, ils m'ont juste raccroché au nez en me disant bah non, vous êtes à 49 km,5 de votre lieu d'habitation et nous, en dessous de 50, on bouge pas. Donc du coup, évidemment, après, j'ai changé. Et c'était pas du tout marrant à l'époque, hein. Donc je me suis dit, on fait plus jamais ça. Donc maintenant, pour les assurances auto, eh ben, je suis partie déjà chez Direct Assurance. Ensuite, j'ai pris une option pour pouvoir être remarqué à 0 km de chez moi. Et j'ai même pris une option additionnelle pour pouvoir avoir un véhicule de remplacement. Et je peux vous dire qu'avec tout ça, la fois où j'ai eu besoin, alors j'avais juste besoin de faire réparer la voiture, et ben là, c'était d'un smooth, mais miraculeux, c'est-à-dire que vraiment, il a juste fallu déclarer le service en ligne et derrière prendre rendez-vous pour que quelqu'un du garage vienne chez vous à l'heure de votre choix. Il m'a du coup amené la voiture de remplacement, il est reparti avec ma voiture et ensuite il a rappelé pour dire que la voiture était réparée. Il a ramené ma voiture et il est reparti avec la voiture de remplacement. Donc je peux vous dire que vu le différentiel de prix, et je crois même que ça m'avait coûté moins cher de passer sur Direct Assurance, ça valait largement le prix en fait du surplus de l'option parce que vu le temps monstrueux que j'ai économisé, franchement j'étais super contente. Et ça, c'est quand même important parce qu'on n'a malheureusement pas un temps illimité dans une journée. Donc tout ce que je peux faire pour vraiment streamliner, pour m'économiser de l'énergie et du temps, je prends toutes les options qui vont avec. 10e point, un peu plus trivial, pour rigoler. Donc, alors moi j'aime ça, hein, donc je dis pas qu'il faut le faire, hein, vous faites ce que vous voulez évidemment encore une fois. Donc moi j'utilise pour me nettoyer le corps lors des douches, moi je préfère le savon. Bon moi je viens de Marseille, hein, donc j'ai toujours utilisé du savon de Marseille et j'ai toujours utilisé que ça. Par contre c'est vrai que j'aime bien quand même le gel, je dis pas que c'est... Mais un gel que j'utilise de l'Occitane, ça coûte au moins 15 euros, voire 20 euros. Même un gel petit marseillais, alors ça dépend la quantité que vous utilisez, mais le truc coûte au moins 2,50 €. Un savon de Marseille, moi ça me dure une décennie et ça coûte 1 euro, quoi. Donc, et en plus, en termes de zéro déchet, j'avoue, il y a moins de plastique, donc c'est vrai que je préfère ça. Le savon de Marseille, c'est génial, hein, vraiment, c'est hyper... Enfin, il y a de l'huile d'olive dedans, il n'y a plus aucun... on n'a pas à démontrer, en fait, sa qualité thérapeutique, donc franchement, moi, je suis sûre que ça m'a fait faire beaucoup d'économies quand je voyais mes copines se ruiner dans des savons douche qui coûtaient une fortune, 30 euros, 35 euros. Enfin, bon, voilà. Bah, après, tout le monde fait ce qu'il veut, hein, encore une fois, donc il n'y a aucun problème si vous aimez ça. Je ne vais pas vous. Donc voilà. Ensuite, alors ça, c'est le côté un peu féminin, tout ce qui est coiffeur, esthéticienne. Donc j'ai changé récemment. J'ai eu quand même une période où j'allais. En fait, quand j'étais étudiante, bah, j'avais pas d'argent, donc c'était réglé, donc je faisais tout. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'argent, donc j'allais chez le coiffeur régulièrement toutes les semaines, chez l'esthéticienne aussi. Et maintenant, en fait, c'est plus en termes de temps. En fait, je préfère le faire moi-même parce que ça me prend moins de temps que de prendre la voiture, d'aller prendre rendez-vous, de passer et de revenir où je perds au moins 1 heure. Donc, du coup, le coiffeur, j'y vais plus parce que j'achète des produits Kerastase comme ceux qu'il m'a conseillé et qu'il utilisait sur moi. J'ai utilisé également un sèche-cheveux Dyson qui coûte une fortune, mais au moins je fais moi-même mes brushings. Et tout ce qui est épilation, bah, je le fais moi-même. Donc j'ai investi dans un épilateur qui coûte 35 euros et c'est terminé. Je vais quand même bon, les garçons comprendront pas, mais je vais quand même voir quelqu'un pour les sourcils. Donc voilà, mais tout ça, ça économise surtout du temps. C'était ça qui était important, mais ça économise également de l'argent. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ensuite, bah, écoutez, il y a également 2 points qui me permettent d'économiser de l'énergie. C'est tout ce qui est routine rangement. Et on va terminer sur ça. C'est que vraiment tout ce qui est, lorsque je suis quelque part, par exemple, je passe la soirée dans mon canapé à regarder un match de foot. Et quand je m'en vais, en fait, je range toute la partie dans laquelle j'étais. Donc je remets les coussins en place, je replie le plaid, je range la table et je m'en vais. Donc j'essaie de faire ça à chaque fois. Lorsque je viens de manger, bah, on range la table. Lorsque je viens de cuisiner, je nettoie la cuisine. Ça, on est un peu obligé à cause du chat, hein, mais bon. Je nettoie la cuisine et après on mange. Donc, et le soir, j'essaie de vraiment ranger tout l'ensemble, de préparer pour le lendemain pour faire un reset. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous ne connaissez pas encore
la vidéo sur laquelle j'ai fait, où j'ai expliqué les détails de comment être à la retraite plus rapidement. Je vous recommande de regarder celle-ci et je vous dis à très vite dans cette vidéo-là. À tout de suite.